Pourquoi je ne veux pas continuer comme ça cette chaîne YouTube? Est-ce que je suis rentable? Qu'est-ce que je veux faire après? Et comment est-ce que j'ai réussi à péter ce crâne juste avant d'enregistrer cette vidéo? Vous allez avoir les réponses à toutes ces questions dans cette première FAQ. Et pour une fois, la vidéo ne sera pas scriptée, donc j'ai juste pris des notes en fait pour vos questions, et donc je vais avoir un rythme un peu plus lent, un peu plus conversationnel finalement. Et du coup, avant de traiter les questions, je voulais déjà vous remercier énormément, parce que bon, déjà vous m'avez posé des questions, mais surtout vous m'avez envoyé plein de messages en fait de soutien. Je vous ai fait un peu peur quand j'ai écrit mon petit post sur mon mur YouTube, comment on appelle ça? Mon onglet post en tout cas, pour vous dire que j'envisageais quand même assez régulièrement quoi, d'arrêter, en tout cas d'arrêter comme je fais la chaîne, d'arrêter YouTube hein, même des fois. Donc ça vous a fait un peu peur. Du coup il y en a plein qui m'ont encouragé à continuer, c'était très gentil. Maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Alors les premières questions, pourquoi voudrais-tu arrêter? C'est une question de rentabilité, j'imagine. Ce n'est bien évidemment qu'une supposition de ma part, mais aurais-tu l'impression de tourner en rond et ou d'être prisonnier de ton concept? Ce qui freinerait ton envie de faire des vidéos. Alors pourquoi je voudrais arrêter? La réponse rapide, c'est que ce que je suis en train de faire là sur cette chaîne YouTube, c'est plus vraiment aligné avec ce que je veux faire en fait, avec la suite de mes objectifs, et même sans parler d'objectifs long terme, juste avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Stop, je coupe, vous allez voir, c'est très long. Je laisse la version après pour ceux qui veulent voir le truc en entier, mais la version rapide, c'est qu'à la base, je lance cette chaîne en me disant, je vais faire des sketchs, je vais faire de l'humour, des trucs comme ça sur les univers de fantasy, parce que j'adore la fantasy. Et pourquoi de l'humour et des sketchs? C'est parce qu'en fait, j'aimerais un jour faire des films, j'aimerais un jour jouer la comédie, écrire, réaliser, etc. Voilà. Donc c'est ça que je me dis. Sauf qu'en fait, les sketchs, c'est très dur à faire marcher sur YouTube, sur des formats longs, en tout cas sur des formats horizontaux. Et comme j'avais déjà bossé pour un YouTuber avant, je connaissais quand même un petit peu comment faire marcher des vidéos longues, comment écrire, comment faire des accroches, comment faire des titres, etc. Donc, je me mets à faire la vidéo sur pourquoi Voldemort est nul comparé à ses sorciers. La vidéo fonctionne et je me dis, génial, j'ai trouvé un format, je vais faire un truc trop cool, je vais faire en fait mon métier de rêve, je vais m'amuser en faisant des vidéos, je vais faire de l'argent en faisant des vidéos, je vais parler d'un truc que j'adore et en plus je vais jouer la comédie et ça va devenir incroyable et dans quelques années je fais un film. Voilà, ça c'était le plan de départ. Sauf qu'en fait, je me retrouve à tout faire tout seul, à passer beaucoup trop de temps sur les vidéos. Ce n'est pas rentable. Ça peut ne pas être grave quand ça ne te prend pas la vie. Mais le problème, c'est que là, ça me prend la vie à faire. Et donc voilà, j'arrive après un an un petit peu épuisé, un petit peu fatigué de tout ça. Et ça n'a plus beaucoup de sens. Je me dis, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Si c'est pas fun, si c'est pas rentable et si ça me rapproche pas vraiment du cinéma, pourquoi? Voilà, ça c'est la version courte. Pour ceux qui veulent, je vous laisse écouter la version longue. Je vais détailler hein, ce que je veux dire, juste je réponds rapidement aux autres questions qui me parlent de la rentabilité. Donc c'est clair que là, pour l'instant, on peut pas dire que c'est rentable ce que je fais, vu le temps en fait que je passe à faire des vidéos et le fait que je fasse pas assez de vidéos. Non, oui, je vous parlerai de mes horaires après, mais clairement, c'est pas rentable. Mais à la rigueur, ça, c'est pas grave, dans le sens où quand tu construis quelque chose comme ça, tu peux le faire par pure passion, ou tu peux le faire aussi parce que tu entrevois que en fait, derrière, ça va t'amener des choses, tu vois, enfin, le jour où tu as créé en fait une grosse chaîne qui te passionne, bah, c'est génial parce que là en fait ça devient rentable, et ça devient rentable sur un truc qui te passionne, donc c'est quand même génial. Donc moi je suis prêt, j'ai déjà monté d'autres projets avant, j'ai monté notamment un escape game, et évidemment tu vois les premiers mois t'as pas l'impression d'être rentable parce que tu bosses en fait comme un fou furieux, tu vois, mais tu construis quelque chose. Donc à la rigueur la rentabilité, franchement c'est pas grave. Concernant le fait de tourner en rond, d'avoir l'impression d'être prisonnier de mon concept, ça par contre c'est beaucoup plus présent, parce que là clairement en fait si vous voulez j'ai trouvé une formule qui marche. Et ouais, si je voulais le mener comme un business, en fait, j'aurais qu'à décliner cette formule, pas à l'infini, mais tant qu'il y a des sujets en fait à traiter, on peut faire ça. Sauf que ouais, j'ai pas envie de faire ça, je me sens très prisonnier, j'ai l'impression que la chaîne ne fonctionne pour l'instant bah, que comme ça, enfin c'est même pas une impression en fait, c'est la réalité. Mais du coup moi ce sentiment d'être un peu prisonnier de ça, effectivement, coupe un peu mon envie de faire des vidéos. Et le truc en fait avec ce format, c'est que si vous voulez, moi à la base, je me lance sur YouTube, alors il y a toute une histoire que je vais développer après, mais là sur cette chaîne, sur la chaîne Ibor, parce que j'ai fait d'autres trucs avant. Sur la chaîne Ibor, je me lance vraiment dans l'idée de repartir à zéro par rapport à d'autres créations que j'avais fait, et d'avoir une vibe vraiment sur la fantasy, qui est un truc qui me passionne. Mais le but, moi, si vous voulez, c'était pas juste de rester sur la fantasy, et c'était pas vraiment de raconter du lore. C'était un prétexte, en fait, le lore, pour développer en fait des compétences, si vous voulez, de narration, améliorer ma narration, faire un peu d'acting. Voilà, j'adore jouer la comédie, je pense que vous l'avez vu, j'adore faire des vannes. Et c'était l'idée de développer tout ça pour moi progresser personnellement et faire progresser ma carrière en fait aussi vers des choses comme ça qui me plaisent. Je vous en reparlerai après. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs les premières vidéos, là je les ai mises en non répertorié, mais c'est des sketchs en fait. C'est qu'au début, j'essaie pas de raconter du lore en fait. C'est vraiment,
je fais des sketchs, c'est-à-dire que je veux imaginer des choses, moi j'adore jouer avec les idées, je veux imaginer des choses, incarner des personnages, les écrire, etc. C'est ça que je veux faire. Sauf qu'évidemment, c'est très dur, en fait, sur YouTube, de percer avec des sketchs, sur des formats longs. Bon, les sketchs sont pas longs, mais tu vois, c'était pas des shorts, quoi. Donc c'est très long, c'est très dur, et ça peut être très long, en fait, de percer avec des sketchs. Bon, d'autant plus que les premiers sketchs que j'ai faits, franchement, ne sont pas extraordinaires, hein, je reconnais. Mais je sors mes sketchs, et en fait, ça marche pas de ouf. Ouais, même pas que ça marche pas de ouf, c'est pour vous dire, je me rappelle des vues. La première vidéo fait 50 vues, la deuxième fait 18 vues. Et en fait, il y a un truc en moi où ça me frustre parce que j'avais passé du temps à bosser avec un YouTuber, je vous en reparlerai. Et du coup, j'avais quand même appris des choses. J'avais déjà accompagné des gens à se lancer sur YouTube, et donc j'avais quand même appris à faire des vidéos qui fonctionnent. Et donc je me dis, bon, t'es quand même couillon, ça vaudrait le coup d'utiliser tes compétences pour faire décoller la chaîne, quoi. Après, tu te feras plaisir avec tes sketchs et tout, mais fais un truc en réfléchissant pour que ça marche. Et donc, je fais la première vidéo qui fonctionne, qui est pourquoi Voldemort est nul comparé à ses sorciers. Et ça fonctionne direct, quoi. Genre, le premier jour, je sais plus combien elle fait, mais c'est pas l'explosion le premier jour, mais tu vois que ça grappille des vues, et le 2 ou 3e jour, ça prend 20 000 vues dans la journée, puis 30 000, enfin, c'est vraiment, ça marche. Et donc, en fait, je me dis, ah, ok, j'ai trouvé un truc, c'était pas encore tout à fait le format que j'ai aujourd'hui, mais tu vois, je trouve un truc qui fonctionne, et après, je fais celle de Sauron, où je change encore un peu le format, tu vois, et j'essaie un peu d'améliorer, mais je reste dans ce format. Et donc, ce qui se passe, c'est que je raconte du lore, en fait, et j'en profite pour faire des vannes. Et du coup, comme ça fonctionne, en fait, je mets les bouchées doubles là-dessus, et je me dis même, en fait, je vais continuer à fond, parce que ça va, je vais en faire mon métier, en fait, tu vois, je me dis, au final, par rapport à tous les jobs que j'ai pu faire, je me dis, c'est le meilleur job, quoi, en fait. Ça, c'est la théorie. Parce que dans les faits, ça devient un job d'un coup, qui demande une implication personnelle qui est énorme. Enfin, moi, pour les vidéos que je fais, mon implication, elle est énorme, quoi. Ça me prend des dizaines d'heures, ça me stresse, etc. Et donc, enfin bref, le stress, je vais en reparler. Mais en gros, c'est très dur à produire, les vidéos que je fais. Ça m'épanouit pas plus que ça, parce qu'en fait, je me retrouve à raconter du lore, c'est-à-dire à raconter des histoires qui existent déjà, qui ont été créées par d'autres, et moi, je fais des vannes par-dessus. Moi, à la base, je veux raconter mes histoires, quoi. Tu vois, je veux écrire et raconter mes histoires. Et quand je dis mes histoires, ça peut être aussi bien de la fiction, tu vois, j'ai plein d'idées, d'univers dans ma tête, quoi, que j'aimerais raconter un jour. Donc ça peut être de la fiction, mais ça peut être aussi de la non-fiction, c'est-à-dire que je pourrais très bien relever un défi, genre, j'essaie de créer une scène du Seigneur des Anneaux, et vous raconter l'histoire. Comment j'y arrive ou j'y arrive pas à la faire, tu vois. Mais c'est mon histoire. Et donc là, il y a ce truc-là, ça demande beaucoup de travail. Ça m'épanouit pas vraiment, parce que je raconte pas mes histoires. Je n'ai pas du tout l'impression de progresser vers mes objectifs. Et quand je dis progresser, c'est dans le sens, les vidéos ne m'amènent pas directement vers mes objectifs, qui sont liés au cinéma, à la création audiovisuelle. Et en même temps, moi, je progresse pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que, ou alors c'est subtil, mais j'ai pas l'impression d'être un meilleur scénariste. J'ai pas l'impression d'être un meilleur acteur. Et d'être un meilleur créateur, quoi, finalement. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une formule et voilà, je reproduis la formule. Et du coup, pendant des mois, en fait, j'ai continué à faire ça. C'est-à-dire que vraiment, là où ça a commencé à devenir très dur, c'est après la vidéo pour les elfes. La vidéo pour les elfes, elle a été source de stress. C'est la première fois que j'avais un sponsor. J'étais pas dans les temps, j'ai eu des problèmes techniques, le micro, j'ai dû réenregistrer 3 fois, je crois. C'est horrible de réenregistrer. Parce qu'un enregistrement me prend 2-3 heures des fois. Et donc, après ça, là, j'ai commencé à être trop en stress, et parce qu'en plus, c'était ma faute aussi, j'ai voulu tellement, en fait, me dire, allez, on y va à fond, que j'ai coupé avec des clients, enfin voilà, j'avais des clients de consulting, tout ça, que j'ai coupé. Et je me suis retrouvé dans cette situation, en fait, où genre, il faut que les vidéos, elles marchent, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, ça enlève le plaisir. Enfin, quand t'es vraiment dans ce mode où il faut que ça marche, franchement, ça enlève du plaisir, c'était trop de stress. C'est dur à prévoir, tu vois. J'ai de la chance, mes vidéos, elles marchent, mais tu vois, tu es tout le temps dans ce stress, tout le temps dans cette production. Enfin, moi, je suis papa de 2 enfants. Franchement, l'année 2024, elle a été vraiment compliquée. J'avais du mal à être présent, quoi. Même quand j'étais là, tu vois, mentalement, je me disais toujours, il faut produire, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'en fait, j'ai vraiment tiré sur la corde, hein, parce qu'après, j'ai continué à produire des vidéos. J'avais des hauts et des bas. J'étais là. À chaque fois que je me regonflais, en fait, je me reproduisais, je me mettais à fond, je faisais de la vidéo à fond. Il n'y avait que ça. Elle sortait, puis après j'étais down, c'était trop fatigant, j'avais plus envie.
Mais à chaque fois, j'arrivais à me convaincre qu'il fallait repartir. Jusqu'à cette fin d'année, où donc j'ai sorti la vidéo sur Frodon, qui n'est pas une vidéo dont je suis très fier, en plus. Ça, c'est terrible aussi. Il y a des vidéos dont je suis fier, tu vois. Sauron, je suis assez fier. Le montage est assez simple, mais je suis content de ce que j'ai écrit. C'est vraiment... J'ai donné le max que je pouvais donner, tu vois, sur Sauron. Sur Frodon, c'est vraiment... J'arrive au bout du truc, il fallait faire la vidéo. Il y a 2-3 vannes marrantes, mais je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre. Et donc, je sors cette vidéo. Et en fait, dans la foulée, j'ai accepté des contrats là, de consulting qui m'ont vraiment allégé en fait la partie financière. Et j'ai mis longtemps en plus à les accepter parce que j'avais toujours l'impression que ça allait empiéter sur ma partie créative et me dire « Ah, mais je passe pas du temps sur la chaîne, c'est normal et tout. C'est dommage. » Et puis en fait, j'ai accepté, ça se passe super bien. Et en fait, ça me laisse du temps. Et surtout, c'est du temps léger, dans le sens où je suis pas en train de me dire « Ah, il faut que je produise à fond pour pas crever, quoi, finalement. » Ça a vraiment permis... En fait, toutes les questions que je me pose depuis un an, en fait, quasiment... En gros, j'ai commencé à me poser des questions directement à partir de la vidéo des elfes, quoi, où je me disais, putain, quand même, j'en chie. Hein. Mais en gros, toutes ces questions-là, là, j'ai vraiment eu le temps de me poser et de vraiment y réfléchir. Et de me dire, ok, est-ce que je veux vraiment continuer cette situation? Et donc, un coup, j'étais là, oui, un coup, là, non, un coup, là, oui, un coup, là, non. Et là, ça va de plus en plus vers non, quoi. Bon, là, je sens que la vidéo n'est pas scriptée, j'ai vraiment l'impression de partir dans tous les sens. Ceux qui suivent le podcast, j'ai un podcast où j'essaie de raconter un peu l'envers du décor de la chaîne. Tu vois, à la base, c'était dans l'idée d'essayer d'aider d'autres créateurs. Là, ça devient un peu un journal intime. Bon, je pense que je fais un peu ouin-ouin à des moments. Mais en tout cas, ceux qui suivent ce truc-là savent que j'ai tendance des fois à partir un peu dans tous les sens. Tout ça pour dire que là, bah, du coup, la chaîne, pour l'instant, elle est en stand-by parce que ça n'a plus vraiment de sens ce que je fais. Et du coup, j'ai plutôt envie de profiter de ce temps-là pour trouver ce que j'ai envie de faire. Quand je dis ce temps-là, c'est que là, j'ai le consulting qui me met tranquille pour quelques mois. Je me dis, bon, peut-être qu'on peut juste prendre le temps de faire une vidéo qui a vraiment du sens pour moi. Mais je vous en reparlerai après. On va d'abord aborder les questions qui me demandent pourquoi je suis sur YouTube et pourquoi je parle de fantasy. Comment t'es venue l'idée de familiariser ces univers? En dehors de la passion, c'est quand même une masse de travail. Oui. Pourquoi YouTube? Pourquoi faire une chaîne YouTube de vulgarisation d'univers de fiction? Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que je vulgarise des univers de fiction. Dans quelle démarche t'es-tu lancé dans l'aventure YouTube? Que cherches-tu? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire et à poster ta première vidéo? Un simple kiff ou peut-être une envie de partager ta passion à d'autres? Sinon, pourquoi une chaîne sur la fantasy et autant sur l'univers magnifique de Tolkien? Comment as-tu découvert ces univers dont tu parles dans tes vidéos, films, jeux, livres, jeux, amis, etc. Je vais commencer par la dernière. Comment est-ce que j'ai découvert ces univers? Je les ai découverts, bah, du coup, certains un petit peu enfants, tu vois, où dès l'enfance, en fait, j'étais quelqu'un de très dans la lune, quoi, tu vois, la tête un peu dans les étoiles, un peu rêveur, quoi. Et du coup, assez naturellement, je pense que tu vois, j'étais un peu attiré par certains livres, bon, c'est des trucs pour enfants, ou par certains dessins animés. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, oui, parce que je suis plus âgé que ce que certains le croient, hein. Je vais avoir 38 ans, hein, donc bien bon daron quand même. À l'époque, moi, je regardais en boucle Fantasia. Vous vous en rappelez de ça? Ce qui semblait aberrant. Quand je le dis aux gens, ils sont là, mais c'est nul, tu vois. Et moi, je sais pas, ça me fascinait, tous ces trucs un peu imaginaires, un peu bizarres. Bref, donc ça, c'était l'enfance. Mais après, la personne qui m'a vraiment initié fortement à ces univers, c'est mon grand frère. Puisque donc j'ai un grand frère, qui lui était un gros joueur de rôle, tu vois. Et genre, il est plus âgé que moi, donc c'est vraiment le stéréotype Stranger Things, tu vois, les gamins qui ont vraiment grandi dans les années 80. Moi, j'ai plutôt grandi dans les années 90. Et donc, du coup, lui, il était vraiment à fond dans la période jeu de rôle. Et c'est lui qui m'a initié à tous ces univers. Qui m'a encouragé à lire Le Seigneur des Anneaux, qui m'a fait découvrir Warhammer, les jeux de rôle, enfin vraiment tous ces univers. Donc c'est vraiment mon frère qui a eu un gros impact, surtout que mon frère vivait pas en fait avec nous, c'est une histoire compliquée. Mais du coup, quand il était là, tu bades un peu, j'écoutais un peu tout ce qu'il me disait, donc tous les univers qu'il me faisait découvrir, je les dévorais. Dès qu'il me faisait voir un film, science-fiction, alien, tout ça, j'étais là, waouh, c'est ouf. Voilà, donc c'est mon frère qui m'a initié à tout ça. Et donc après, bah, pourquoi j'ai choisi de faire ça sur la chaîne? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'un, c'est parce que bah, juste moi, j'adore en fait. J'adore. Moi, ça m'évade, quoi, vraiment. C'est vraiment ça ce que je préfère. Donc ça part d'abord d'une envie, quoi, d'une passion autour de ça. Et oui, ah oui, d'ailleurs, les parenthèses par rapport à cette passion, c'est-à-dire que moi, j'ai des envies de création après, vraiment de création dans le sens. Je sais pas encore exactement ce que je vais créer. Enfin, c'est pas que je sais pas exactement, c'est que j'ai envie de tout créer, quoi. C'est-à-dire que j'ai à la fois envie de faire des films et une série. J'ai envie d'écrire des livres, voire faire une BD. J'ai envie de faire des espèces de jeux immersifs dans des coffrets, voire même des jeux vidéo un jour, tu vois. Donc j'ai envie de créer ça, mais en fait, le liant de tout ça, c'est que c'est toujours des univers imaginaires. C'est toujours de la fantasy, dark fantasy, fiction, science-fiction, tu vois. C'est toujours ça. Donc c'est vraiment le liant. Et la deuxième raison, c'est une raison
plus stratégique en fait. C'est simplement de me dire, bon bah YouTube, tu vois, t'as toujours l'impression que c'est un peu saturé. Comment tu vas faire ton trou? Bah j'étais là, bah, je vais commencer par parler d'un truc qui me plaît à fond, et donc c'est ces univers-là, tu vois. Donc c'est vraiment plus une approche réfléchie, stratégique, tu vois, de choisir une niche, tu vois, comme on dit, et d'y aller à fond dessus, quoi. Et donc pourquoi YouTube? En fait, pour la petite histoire, moi j'ai commencé ma première chaîne YouTube en 2018. À l'époque, en fait, pour l'histoire, je venais de vendre mon escape game. J'ai monté un escape game avec un associé, j'ai vendu mes parts, parce que je voulais faire d'autres choses, et notamment dans ces autres choses, à l'époque, donc en 2018, je voulais être combattant de MMA. Pareil, très longue histoire. Mais du coup, j'ai commencé à m'entraîner fort en MMA. J'ai approché des 30 ans, ou j'avais 30 ans même. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, en fait, j'avais déjà fait des combats amateurs, et je m'étais dit, écoute, j'approche des 30 ans, c'est ma dernière année, tu vois, j'aimerais bien faire un combat pro. Et donc, je vends mes parts, et je me dis, il faudrait que j'arrive à quand même garder une activité professionnelle, à avoir un truc qui fonctionne, mais qui me permette d'avoir beaucoup de temps, tu vois, pour m'entraîner, pour voyager, etc. Et je découvre à l'époque la chaîne YouTube Marketing Mania, animée par Stan Leloup, et je le trouve trop intéressant, quoi. Je le trouve trop malin, tu vois, c'est un mélange, c'est à la fois divertissant, à la fois j'apprends des trucs, et puis je vois, tu vois, qu'il fait de la formation en ligne et tout, et tu sais, et je suis à fond dans ce délire à l'époque, tu sais, de nomade digital, quoi, tu vois, de me dire, ah ouais, si je deviens freelance, ou si je fais de la formation en ligne, je pourrais faire ce que je veux. Et du coup, c'est comme ça que je lance ma première chaîne. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, je viens de vendre ma boîte, et je me dis, bah, tu sais, je vais faire une chaîne où je parle, tu sais, d'entrepreneuriat, de créer des trucs, de vendre des trucs, parce que j'étais commercial avant, donc j'avais quand même des compétences là-dessus. Et voilà, et je vends ma chaîne en parlant de ça. La chaîne est naze, hein. La chaîne est ridicule, mais tu vois, c'est ça le point de départ. Et en fait, en faisant des vidéos, je me retrouve à échanger en fait justement avec Marketing Mania, et après, un peu plus tard, à me faire embaucher par lui pour venir l'aider sur sa chaîne YouTube. Et donc, on était deux, et je fais partie des deux co-auteurs en fait, pendant une période quoi, de Marketing Mania. C'est là que j'apprends en fait plein de choses en fait sur YouTube, en tout cas sur une façon de faire YouTube, parce qu'il y a plein de formats, tu vois, mais j'apprends cette façon-là. Sauf que du coup, je travaille un peu sur cet aspect-là, et en fait, ça fait ressurgir mes passions qui sont liées donc à tout ce qui est à la création, à fantasy, tout ça, je vous en ai parlé, mais qui sont liées aussi en fait au cinéma. C'est-à-dire que je me rends compte que les médiums de création qui me touchent le plus, c'est quand même lié à l'audiovisuel, quoi. C'est quand il y a de l'acting, quand il y a de l'écriture, des belles tirades, des beaux plans, etc. Et donc je me dis, ok, je veux aller plus loin. Et donc en parallèle, en fait, quand je bosse chez Marketing Mania, je tente plein de trucs, j'ai lancé plusieurs chaînes, j'ai différents projets, et je lance notamment un truc qui s'appelle le Royaume Vert, où je fais une espèce de fausse animation un peu dégueulasse, là, mais qui a un style, en fait, qui avait été popularisé par Joel Haver aux États-Unis, pour ceux qui connaissent. Et en faisant ce truc-là, j'ai un coup de chance qui est inouï, j'en parle dans une vidéo sur mon ancienne chaîne, qui est qu'en fait, il y a un gars de chez Riot France qui voit la vidéo, et je me retrouve, je vous la fais rapide, à signer un deal en fait avec eux pour leur créer une petite vidéo comme ça. Donc génial. Ça, pour la peine, vous voyez, quand j'ai fait ça, là je me suis dit, ok, là j'ai un sentiment de progresser vers mes objectifs, quoi. C'est vraiment, tu vois, je me dis, ok, là je vais être payé pour écrire de la fiction, l'incarner, la dessiner, enfin, c'est génial. Enfin, tu vois, vraiment, là j'ai été complètement aligné, quoi. Et du coup, une fois que j'ai fait ce projet-là, j'ai arrêté de bosser avec Marketing Mania. Et c'est quelques mois après ce projet-là, j'ai eu un petit moment de flottement, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais là? J'ai plus de mission, plus de taf, j'ai plus vraiment de chaîne et tout. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, je relance une chaîne. C'était trop bien, enfin tu vois, ça m'a montré, le fait de signer le contrat avec Riot, ça m'a montré que quand tu crées des choses sincères, que tu les mets à la disposition de personnes en fait, même si t'as pas beaucoup de vues, parce que la vidéo elle avait fait 500 vues, ça peut créer des choses, ça peut créer des opportunités, ça peut te permettre d'atteindre des choses qui te font rêver. Et donc je crée vraiment Nibor, qui est donc le verlan de mon prénom, hein, Robin. Je crée Nibor vraiment avec cette logique-là, en fait, en me disant, je vais créer des choses qui sont sincères, qui me plaisent, etc. Et en créant ces choses-là, je vais progresser, je vais kiffer, il y a des gens qui vont me suivre, ça va créer une audience, ça va me créer des opportunités pour créer encore plus. En fait, moi, vraiment, l'idée, c'est, quand je vous parlais de rentabilité et tout, je cherche pas du tout à créer purement un business froid, en fait. C'est-à-dire que moi, oui, je veux bien gagner ma vie, mais le but, c'est de... Moi, je rêve de faire des projets de plus en plus ouf, quoi, tu vois. Quand je vois ce qu'a fait le Fortiche et le studio Fortiche avec Arcane, voilà, ça me fait rêver, tu vois, avec Riot, d'ailleurs. Tu vois, ça me fait rêver, tu vois. Moi, j'aimerais gagner max de thunes, mais pour ça, en fait, tu vois. Filez-moi 1 million demain, on va faire des films incroyables, quoi. Avec 1 million, peut-être pas si incroyable.
mais on va créer des trucs. Donc moi, c'est vraiment ça. C'était l'idée de... Et si j'arrivais à faire une chaîne énorme, rentable, pour créer des trucs comme ça, pour aller créer des challenges audiovisuels et tout, ça serait incroyable. Tu te crées des opportunités, il faut que j'arrête de dire, vous avez remarqué que j'ai dit beaucoup, Bon bref, donc c'était ça, l'énergie de départ de la chaîne YouTube. Et donc vous comprenez que l'énergie de départ, donc elle s'incarne à travers les sketchs, mais qu'après, vous voyez que ça dévie. Parce qu'en fait, là, je suis en train de créer une chaîne où tu vas raconter du lore et tout. C'est plus aligné avec ce que je voulais faire à la base. Et pour préciser, répondre à la question qui demande pourquoi autant de fantasy dans Tolkien, bon, autant de fantasy, bon, je pense que vous avez compris, mais pourquoi autant de Tolkien, déjà parce que j'adore, et après il y avait aussi une notion de facilité, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es mangé la biographie de Sauron, qui est bien touffue, hein, puisqu'il a vécu quelques milliers d'années, le bougre, ben, tu vois, ça m'avait replongé dans le truc, j'avais vérifié plein de choses, donc c'était plus facile, puis ça avait marché, enfin il y a plusieurs trucs. D'un, pour moi, c'était plus facile à produire parce que, tu sais, j'avais déjà chargé dans mon cache, en fait, plein d'infos, tu vois, sur Tolkien. Et puis, deuxièmement, ça marchait, tu vois. Donc, pareil, t'es pris dans le jeu, en fait, tu vois. T'es pris dans le jeu YouTube, ça fonctionne, tu te dis, bon, ben vas-y, je continue, tu vois, tout simplement. Et la première vidéo, d'ailleurs, de la chaîne, il y en a vraiment très peu qui l'ont vue. C'est une vidéo sur la mafia. Alors, ça n'a rien à voir. On se dit, ok, mais là, le mec a trippé. En fait, j'étais en vacances en été, dans le Midi. Et j'étais chez mes beaux-parents, pour être exact, et j'avais envie de créer, quoi, tu vois. J'avais sorti le sketch pour Riot quelques mois plus tôt, et je créais plus rien, j'avais quasiment plus de missions avec des clients, et il se passait rien, en fait, tu vois. J'étais bien, hein, j'avais des thunes grâce à Riot, mais il se passait rien. Et j'ai vraiment, moi, ce besoin, au-delà, tu sais, des choses qui me font rêver, des objectifs et tout, très égoïstement, j'ai ce besoin de créer des trucs, tu vois. Vraiment, j'ai déjà tenté l'aventure où je créais plus rien, et ça me rend vite très malheureux. Et donc j'étais chez mes beaux-parents et je savais que j'avais envie de faire ce truc, une chaîne fantasy et tout, mais j'avais pas de matos, quoi. J'étais venu en vacances vraiment en mode touriste et j'avais pas de matos. J'avais juste des vieilles fringues, des fusils, enfin des vieux fusils là qui marchent plus, tu vois, de chasse et tout, à mon beau-père. Et du coup, j'étais là, bon ben, quoi ça ressemble, tu vois, genre les fringues, il avait des casquettes et des bérets là. J'étais là, bah ça me fait penser un peu à des trucs de mafia, tu vois. Et de suite, en fait, j'ai des idées qui me viennent, tu vois, parce que la mafia, vu que c'est un truc un peu sérieux, en fait, ça peut vite être marrant. En fait, c'est toujours pareil, en fait. Tu vois, c'est le principe de pourquoi Sauron, c'était marrant. C'est qu'en fait, quand c'est sérieux, ça peut vite être marrant. Donc, je me mets à faire des petits sketchs, en fait, sur la mafia, et je les fais un par un. Je fais des shorts, en fait, tu sais, des formats verticaux. Et du coup, je me retrouve à la rentrée en septembre à me dire, qu'est-ce que je fais de ces petits sketchs? Et donc j'ai essayé de les assembler dans une vidéo longue qui s'appelle du coup T'imagines... Ah oui, parce que c'était ça mon premier format, c'était les T'imagines si. Et donc c'était T'imagines si le boss de la mafia est cocu. Et donc j'essaie d'assembler ça, mais bon, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Et j'ai publié ça. Et donc mon premier format, j'avais oublié, ouais, c'était ça, c'était les T'imagines si. En fait, parce que ça, c'est vraiment un délire que j'ai avec des potes. On est toujours en train de partir dans des délires absurdes, en fait. On est là, et t'imagines le mec qui tombe et il fait ça, et t'imagines, tu vois. Et en fait, c'est la surenchère de t'imagines. Et donc, je m'étais dit, vas-y, je vais mon format. Et donc, après, j'ai fait, t'imagines si Voldemort est puceau. Tu vois. Donc, c'était ça les 2 premières vidéos, et voilà comment je les ai créées. Mais donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que mes objectifs, c'est de créer des choses après. En fait, c'est d'avoir un job qui me plaît, quoi, tu vois. In fine, à terme. C'est un truc où je crée de la fiction, tu vois, je l'écris, je l'incarne, je réalise, même de l'animation et tout. C'est ça en fait l'objectif, tu vois. Du pourquoi de cette chaîne YouTube, c'est que je veux créer en fait. Je veux kiffer, je veux être payé pour créer, je veux faire ça de ma vie. Je veux créer de la fiction, je veux créer de l'imaginaire, je veux créer de la fantaisie, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors on va arriver sur les questions où les gens me demandent un petit peu comment tu fais. Là je vais répondre peut-être aux questions l'une après l'autre, parce que c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois. Pourquoi es-tu si drôle? J'avais une question, lisez-vous tous les livres que vous racontez ou utilisez-vous des résumés, notamment lorsque vous parlez de Tolkien? Alors, les deux. C'est-à-dire que je me retape pas les livres à chaque fois, mais en fait j'ai lu quasiment tous les livres de Tolkien. J'avais poncé Le Seigneur des Anneaux et même le Silmarillion. Le Silmarillion, je sais que c'est lourd pour la plupart des gens, moi j'ai bien kiffé. Et donc du coup j'ai quand même pas mal d'infos en tête, mais après par facilité pour faire les vidéos, je vais lire des résumés. C'est quand même long, parce qu'en fait, je vais croiser les résumés parce que je me méfie des wikis, des trucs comme ça, là, tu sais, des résumés qui sont en ligne. Et du coup, je vais me pousser, ou quand des fois, je suis pas sûr du passage. Et vous voyez, d'ailleurs, malgré mes vérifications, je me plante des fois. Ou je vais me confondre, tu sais, je vais mélanger avec les films. Mais bon, ça m'arrive du coup de relire des extraits de livres
pas des extraits, des passages en fait des livres. Et, mais sinon, ouais, je m'appuie quand même beaucoup sur les résumés, sinon, parce que t'imagines si je me retape le livre à chaque fois, déjà que je suis lent. Quelle vidéo a été la plus difficile à réaliser sur la chaîne? Je pense avec peu d'hésitation que ça doit être la vidéo sur les elfes. Parce qu'en fait, la vidéo sur les elfes, j'ai dû aller chercher plein de sources. Tu sais, genre, alors peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai pas bien réussi à trouver une histoire qui me donnait suffisamment d'infos, tu sais, de manière bien chronologique. C'était toujours un peu par-ci, par-là. Et donc, ça là, elle a été dure parce que j'ai trouvé le titre très vite. En fait, avant même de faire les recherches, j'avais ce titre là de pourquoi les elfes sont la pire des races. Je l'ai trouvé trop drôle le titre. J'étais là, putain, ça marche trop bien. Mais du coup, après, il fallait quand même que je trouve les infos qui aillent dans le sens du titre, quoi. Oui, j'ai trouvé le titre avant, et je vous conseille de faire pareil sur YouTube. Et donc, ouais, celle-là, elle a été dure. En fait, elle était dure, et c'était pas la plus... Alors, c'était peut-être la plus longue à créer. Je sais pas. Les plus longues à créer, c'est celle-là, Sauron et Le Roi de la Nuit. C'est les 3 plus longues. Donc, c'était peut-être la plus longue. Mais c'était surtout que j'étais en stress, en fait. C'était que j'avais mon premier sponsor. Franchement, j'étais trop stressé. Les problèmes de son, enfin... Non, franchement, elle était vraiment dure, ça. Ouais, vraiment ça. Combien de temps prends-tu en moyenne pour faire une vidéo? Alors, ça dépend, voilà, il y a une petite variation quand même, mais en général, c'est entre 50, 60 heures. J'en ai une ou deux qui m'ont pris plus de 70 heures. Et quand je dis 70 heures, c'est pas... tu sais, parce qu'il y en a certains qui te disent oui, j'ai bossé 30 jours sur la vidéo. Mais en fait, tu vois, c'est pas des journées complètes, quoi. Et moi, j'ai un outil qui s'appelle Toggle, où je mesure vraiment, à la minute près, tu vois, le temps que je passe à faire des tâches. Et donc, quand je vous dis 60 heures, c'est vraiment 60 heures mesurées, quoi, tu vois. Et genre, des fois, je passe une journée où j'ai rien à faire d'autre que la vidéo, et tu te dis, tu vois, t'as l'impression de commencer à 9 h et de finir à 18 h. Tu vois, tu te dis, ouais, 7-8 heures, quoi. Plutôt 9, mais je compte le repas, quand même. Et en fait, le temps mesuré, tu sais, genre les pauses et tout que tu peux faire, bah, c'est rarissime que je dépasse les 4-5 heures, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est long, en fait, tu vois. C'est ça que je veux dire, en fait. Quand je dis 50-60 heures, je vous jure, c'est beaucoup trop long. Je sais que cette question a déjà dû sortir, mais d'où est venue cette idée de thème et méthode de narration? Bon, le thème, je pense qu'on a compris. Les méthodes de narration, bah, c'est déjà... Il y a une part qui relève de l'individu, finalement, de tout un chacun. Il y a une façon aussi naturelle, tu vois, de parler et tout ça. J'ai toujours aimé raconter des histoires, donc j'espère que ça y joue. Après, sur l'écriture des scripts, là, c'est beaucoup de choses que j'ai appris chez Marketing Mania, sur le fait de rendre les scripts plus efficaces. Je ne sais pas si vous aimez les scripts, je suppose que oui. Enfin, mais normalement, vous remarquerez dans les vidéos, c'est efficace. Il y a rarement d'aller-retour, tu sais, j'essaie de... Contrairement à là, ce que je suis en train de faire, j'essaie d'avoir un propos... tu sais, c'est net, quoi, tu vois. T'as pas besoin de répéter 40 fois... les choses, donc ça vient de Marketing Mania. Et après, j'ai évidemment des inspirations, il y en a plein qui l'ont remarqué, je m'inspire beaucoup de ce que fait Matt se fait le cinéma à l'époque. Je m'inspire aussi dans le ton de chez Chounet, qui franchement me fait... c'est bourrin, mais ça me fait rire. Et il y a un gars qui est pas très connu en France, qui s'appelle William Papadine, qui lui m'a inspiré sur le côté... tu sais, bah, tu vois, vous voyez mon fond vert là-bas? Ben, ça vient de lui, tu vois. C'est lui que j'ai vu faire des petits sketchs sur des fonds verts, dans Skyrim et tout ça, et j'étais là, mais j'aime trop, tu vois, ça correspond exactement à ce que je veux faire, c'est-à-dire créer de l'audiovisuel, mais tu sais, en mélangeant des univers et tout, enfin voilà, et donc lui, grosse inspiration aussi. Comment écris-tu tes vidéos? Ah, le nerf de la guerre. Alors, comment j'écris mes vidéos? Comme je vous ai dit, d'abord, bon, j'ai une liste déjà de plein d'idées, plein de sujets, donc ça, je pense c'est important, faut toujours en noter, tu vois, quand tu repères des choses sur YouTube qui marchent ou qui t'intéressent, il faut noter. C'est-à-dire que des fois, je relève des trucs qui marchent, des fois, je relève des trucs dans mes lectures aussi qui m'intéressent, et je me demanderai plus tard, est-ce que tu peux en parler, comment tu peux le faire marcher? Vous voyez, je suis attaché à la notion de performance. Et donc, d'abord, j'essaie de trouver des idées. C'est le plus important, en fait, sur YouTube, c'est vraiment d'abord de penser à avoir une idée, et tu sais que tu as une bonne idée quand tu as un sujet un peu chelou, ou en tout cas que tu trouves un angle, tu sais, qui est surprenant un peu. Et en général, la confirmation que c'est une bonne idée, c'est que tu as le titre. Tu vois, comme je vous disais, les elfes, celle-là, en fait, tu vois, c'est vraiment... je sais plus qu'est-ce que je faisais, je devais regarder une série ou quoi, et je me disais, mais c'est vraiment une sale race, ces elfes. Et là, tu te dis, ah, ça fait un bon titre, en fait. Et du coup, je pars de ça, tu vois. Sauron, pareil. J'avais pas le titre exact au tout début de mes recherches, mais je me dis, tu vois, genre, j'avais clashé Voldemort, ça avait marché, je me dis, je vais relire un peu le truc de Sauron, parce que il me semble qu'il prend 2-3 fessées, il se fait...
suis pas sûr qu'il soit si fort, tu vois, mais j'ai pas encore le mot victime au début, tu vois. Mais, tu vois, j'ai cette idée, et donc je relis la chronologie de Sauron, et je suis, ah ouais, grosse vicose, en fait, tu vois. Donc, en fait, le détail de l'histoire, je le trouve au fur et à mesure que je lis, mais la première étape, c'est vraiment d'avoir l'idée, et je te dis, il faut que tu aies cette idée de titre, quoi, tu vois. C'est vraiment important, tu vois. Même si t'as pas le mot exact, tu vois, par exemple, les nains, j'avais pas le mot exact, il me manquait le mot mérité, tu vois. Le mot mérité, ça m'a fait marrer, mais je l'ai eu vraiment qu'à la fin, mais j'avais cette idée que, pareil, tu vois, enfin, que je voulais clasher, quoi, en fait. Donc d'abord, il vous faut l'idée, il faut arriver à la mettre en forme pour moi avec le titre, et après, ben moi, je fais des recherches, hein. C'est-à-dire qu'après, comme je vous disais tout à l'heure, ben, je vais relire des wikis, je vais revoir des scènes dans les films quand c'est des films ou des séries. Je fais des recherches, quoi. Je fais plein de recherches, hein, et je note tout ça sur une V0, tu vois, genre j'ai un document Google Doc, où je note en fait. Je note mes recherches, je note les infos importantes, je note la chronologie, et je me mets des commentaires, je me dis, tu vois, donc c'est un peu la phase brouillon, tu vois, où tu notes plein de trucs. Une fois que j'ai fait ces recherches, j'ai un peu les idées claires, je fais un autre document, et là c'est ma V1, tu vois, ma V1 du script, où là en fait je mets les... souvent je rédige l'accroche, c'est trop important, tu vois, d'avoir le début de la vidéo, donc je rédige l'accroche, et je rédige en gros la suite, mais c'est pas encore affiné, tu vois, c'est un peu à l'arrache, mais pour avoir l'enchaînement, tu vois, pour avoir la structure, tu vois, je rédige à l'arrache, mais tu vois, ça me permet d'avoir une base d'argile, et après je fais une V2, voire une V3, la V2 servant en fait à, ok, j'ai la base maintenant, tu vois, il y a des parties, des fois je me dis, ah ça, il faut que je le dise avant, ça va être plus intéressant si je le dis avant, tu vois, donc c'est ça, j'inclus les petites vannes, les sketchs et tout, et parfois je fais une V3 pour vraiment, tu vois, peaufiner, me dire, ok, attends, est-ce que tous les mots sont pertinents, etc. Donc, quand voilà, vers la fin, là, les dernières vidéos, je faisais pas de V3 parce que, je vous dis, j'en avais un peu marre. Mais au début, je faisais souvent des V3 parce que je voulais vraiment, tu sais, que chaque mot ait sa place, quoi, tu vois. Ce qui veut pas dire que j'y arrive à chaque fois, tu vois, mais dans l'intention, pour moi, chaque mot avait sa place. Une fois que j'ai le script, bah, je tourne, donc la plupart de mes vidéos, vous avez vu, il y a la partie principale qui est dans cette pièce. Bon là, la pièce est à l'arrache, normalement, vous voyez pas le fond vert et tout. C'est juste que là, j'en ai marre, ok. Donc, je tourne dans cette pièce la partie principale, et une fois que c'est tourné, j'ai toutes les parties mini-sketch à faire sur fond vert. Donc là, ce que je fais, je mets le trépied avec la caméra ici, et je tourne vers le fond vert. Et donc, c'est ici, en fait, que je me déguise, tu vois. Je crie comme si le micro était trop loin. Tu vois, donc c'est là, tu vois, j'ai mes costumes, etc. Mes super perruques. Non, je vais pas la mettre, calmez-vous. Mais tu vois, donc, je me mets là, et je me fasse là, et donc je fais toutes mes petites scènes, les scénettes, moi j'appelle ça, dans mon script, j'appelle ça les scénettes. Je fais toutes mes scénettes... bah après, hein, du coup. Donc je fais mes scénettes. Donc ça, c'est ma méthode de base. Et là, j'ai fait quelques vidéos où en fait, je faisais tout sur fond vert. Sur Frodon, honnêtement, c'était un peu par flemme de faire le truc en 2 étapes. Sur Elden Ring, c'était plus que je trouvais que ça se prêtait bien, vu que c'est un jeu vidéo, ça se prêtait bien à ce que je sois transparent, en fait, sur le jeu vidéo. Et une fois que j'ai fait ça, bah, let's go, un montage. Hein. Donc le montage, je l'ai délégué une fois pour la vidéo sur les elfes, ce qui a peut-être contribué à mon stress, d'ailleurs. Mais sinon, je fais tout, quoi. Donc j'ai appris, bah, en regardant comme... plein de gens, des tutos quoi, en ligne. Et du coup, voilà, je fais le montage, et après, je fais faire la miniature à Laurine, et après, je publie. Allez, maintenant, on arrive à la partie où les gens me demandent un petit peu, en gros, ce que je préfère. Alors, il y en a un qui me demande si je fais du jeu de rôle ou du grandeur nature, enfin, et du grandeur nature, et quoi est mes jeux de fantasy préférés. Alors, non, je ne fais ni jeu de rôle, ni grandeur nature. J'ai joué vite fait au jeu de rôle avec mon frère quand j'étais plus jeune, mais vraiment vite fait. Et les grandeurs nature, en plus j'ai des potes qui en font beaucoup, qui font partie d'une asso et tout, mais je les vois pas souvent. Et ils m'ont invité plein de fois, mais j'y suis jamais allé. Donc, et je sais pas si ça me plairait autant, tu vois. Parce que, tu vois, autant quand je lis, ou quand je regarde un film, ou quand je joue à un jeu vidéo, j'aime beaucoup l'immersion, tu vois. Et genre, enfin, vous m'avez pas vu jouer à des jeux vidéo, mais je m'implique émotionnellement beaucoup trop dans le jeu. Donc, j'adore m'immerger. Autant les grandeurs nature et tout, je suis pas sûr que j'arriverai à m'immerger, quoi. Je crois que j'aurais envie de me marrer, en fait, un peu tout le temps. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'essaie, mais le fait est que pour l'instant, je suis père de famille et j'ai pas le temps pour ces conneries, ok. Et du coup, jeu de fantasy préféré, je sais pas si tu parles de jeux vidéo ou d'autres choses. Parce que du coup, en jeu papier table, pareil, j'en fais plus. J'étais sur Warhammer à l'époque, mais j'en fais plus. Et après, par contre, en jeu vidéo, je pense que... Là, en tout cas, sur les 10 dernières années, il y a The Witcher 3 qui m'avait quand même bien marqué. J'avais vraiment adoré. Mais avant ça, moi j'avais un jeu qui m'avait beaucoup marqué, c'était Baldur's Gate à l'époque, Baldur's Gate 2, 1 et 2, mais surtout le 2.
Le 3, j'ai pas joué, mais le 2 m'avait... génial. Tous les Elder Scrolls, depuis Morrowind. Moi, à l'époque, j'avais joué à Morrowind pour les anciens. Morrowind, Oblivion, Skyrim. Oh là là, incroyable ça. Et après, pour les livres, c'est pareil. J'ai pas un préféré, quoi. En fait, on va dire déjà, ça dépend des moments de ma vie, et puis je les cumule, quoi. Forcément, Le Seigneur des Anneaux m'a énormément marqué. Il y a La Roue du Temps qui m'a marqué aussi. Il y a vraiment des passages lourds. Il y a beaucoup de trucs que j'aime pas dans La Roue du Temps, mais en même temps, il y a d'autres trucs, il y a des idées que je trouve excellentes. C'est plus des idées, tu vois, dans La Roue du Temps. Il y a La Compagnie Noire aussi, qui part un peu en live sur la fin, mais les 3 premiers tomes, je les trouve vraiment trop bien. Un style très bizarre. Il y a Joe Abercrombie aussi, qui... Comment ça s'appelle là son livre? C'est La Première Loi. La Première Loi de Joe Abercrombie. Abercrombie, d'ailleurs. Pas Abercrombie. Abercrombie. Génial. Un de mes personnages préférés de la littérature fantasy est là-dedans. C'est Logan, je sais plus comment on l'appelle. The Bloody Nine. Ouais, ça c'est vraiment un des gars que je préfère. Il y a Legend aussi, de Gemmel, que j'ai lu relativement récemment, il y a 1 ou 2 ans là. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Il y a Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb aussi, qui m'a beaucoup ému. Très très fort. Et après, dans les séries, bah là, ces dernières années, vraiment, moi, ça avait été Game of Thrones, quoi. J'ai pas lu le livre, le livre, je l'ai. Le problème, c'est que toujours pareil, j'avais fait pareil avec Harry Potter. C'est que si je commence à regarder la partie audiovisuelle en premier, j'ai plus envie de lire le livre après. C'est une erreur, hein. Mais bon, bref. J'ai pas lu le livre, mais alors, la série, j'ai adoré, sauf la saison 8. Oh là 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 là, quel gâchis. Déjà, la saison 7, on sentait, hein. On sentait qu'ils étaient pressés, que ça partait un peu en couille. Mais alors, la saison 8, oh là là là. Ça a été... En fait, c'est à la fois, je pense, la meilleure série que j'ai vue, et à la fois le plus gros fiasco à la fin, là. Il y a des gens qui ont aimé, je respecte, hein, les gars, mais moi, vraiment, sur un plan narratif, je trouve que c'est une catastrophe, quoi. Donc, ouais, Game of Thrones. Et là, dernièrement, Arcane, les gars. Arcane. Oh là là, mais Arcane. Mais Fortiche, si vous regardez cette vidéo, mais venez, on s'appelle, on se fait une bouffe. Je vais à Montpellier, j'ai de la famille dans le sud. Ou à Paris, mais Montpellier, c'est cool. On se fait une bouffe, quoi. On bosse ensemble, les gars. C'est... Oh là là, mais Arcane. Arcane, vraiment... une énorme tarte, quoi. Et je ne l'ai pas vu venir parce que j'avais des potes qui me disaient, mec, regarde Arcane, vraiment, fais-nous confiance. Et j'étais là, ouais, j'étais pas dans un mood animé, quoi, tu vois. Genre, je me disais, ouais, bon, c'est un animé, tu vois, j'aime bien les animés, mais tu vois, j'ai pas envie de regarder tout le temps, quoi. Oh là 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 là, Arcane. Arcane, les gars. Non, ouais, Arcane. Arcane, beaucoup trop, quoi. Et après, sinon, au cinéma, bon, ben, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, quand même, c'était génial. Et ces dernières années, je sais que le film n'a pas été très bien accueilli. J'ai 2 films qui n'ont pas été méga bien accueillis, mais qui, moi, m'ont vraiment marqué. C'est d'abord le plus récent, c'était de Guy Ritchie, La Légende d'Arthur, là, ou La Légende de l'épée, je sais plus comment il l'a appelé. Le film est chelou parce qu'il mélange des trucs un peu modernes et tout. Mais la structure narrative classique là, du voyage du héros, moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc, j'ai vraiment aimé, moi, ce film. Et plus vieux que ça, il y a le Pacte des loups. Le Pacte des loups. Alors, c'est pas tout à fait, tu vois, de la fantaisie, mais il y a quand même des notes un peu imaginaires. Bon, les gars, j'avais adoré, quoi. Ça a énormément nourri mon imaginaire visuel. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert après qu'il y a le jeu vidéo Bloodborne, pour ceux qui connaissent, qui s'est inspiré aussi de cette première scène, là, dans le Pacte des loups, qui est mythique. Donc bref, regardez-le. Quelle est ta race préférée dans le Seigneur des Anneaux? C'est sûr, à force de faire des vidéos, la trilogie raciste, il y en a qui appelaient ça m'a fait marrer. Donc forcément, on me demande. Ben, alors, si je me fie pas au film, si je me fie au livre, je me rappelle de la fascination que j'avais quand je lisais les livres pour les elfes. T'es obligé. Honnêtement, quand tu lis les livres, il te décrit tout le temps les elfes, c'est des êtres mythiques, quoi. Tu vois, tu les vois traverser dans la forêt. Wow, putain, c'est des elfes. Donc, j'étais quand même fasciné vraiment par les elfes, notamment par Glorfindel. Mais, pour autant, mes préférés, ça reste les humains, en fait. Désolé, je sais que ça va pas être très populaire comme réponse, mais ouais, j'ai quand même une attache avec les humains, tu vois, avec Aragorn, avec... Aragorn, hein, quand tu le découvres, hein, grand pas. Ouais, non, c'est les humains, la charge du Rohan et tout, trop épique, quoi. Trop d'épique. Hurin et tout ça à la fin. Non, il y a trop de trucs. Beren et tout. Donc ouais, je pense que ça reste les humains. Et même après, ça c'est... J'aimais bien les orques aussi, je vous avoue.
L'enregistrement vient de se couper parce que j'avais oublié de vider la carte SD. Donc je disais qu'en fait, j'aime bien les orques aussi. J'aime les orques un peu dans le Seigneur des Anneaux, notamment ceux d'Isengard. Mais j'aime surtout les orques de Warhammer. Et à l'époque, je m'étais initié à Warhammer, et j'avais toute une armée d'orques. Peut-être que je retrouvais des photos, bien sûr, à vous montrer. Pff, la vache, je suis fatigué. Et après avoir joué les orques, je suis parti sur l'Empire. Donc vous voyez, je suis revenu sur les humains. Et en vrai, tu vois, même quand je vois l'univers Warhammer 40 000, ouais, ça serait plutôt les humains avec les Space Marines, quoi. Quel est ton univers de fiction préféré? Bah, pareil, je peux pas dire qu'il y en ait un seul, hein, en vrai, parce que du coup, bah, d'abord, ça avait commencé franchement avec Tolkien, et je vous en ai parlé plusieurs fois. Il y en a un qui m'a longtemps vraiment plu et marqué, enfin qui me plaît toujours, c'est celui de Warhammer, tu vois. Warhammer qui avait d'ailleurs été enlevé par Games Workshop, là ils ont ressorti Old World. Mais ouais, l'univers de Warhammer, qui est pas super original en soi, il m'a vachement plu. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime pas mal de trucs, comme je vous disais, sur l'univers de la roue du temps. Je trouve qu'il y a des trucs bien pensés. Dans The Witcher aussi, je trouve qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Et là, ces derniers temps, un petit peu Game of Thrones aussi, From Software. Les trucs... Alors, From Software, c'est pas un univers, mais c'est les jeux From Software. Je trouve que les univers qu'il y a... Alors, c'est très sombre, c'est très dark, etc. Mais moi, en vrai, j'aime bien ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, on parle sur des questions qui sont un peu hors YouTube, votre projet, etc. Donc la première, c'est: envisages-tu de lancer ton propre univers de fantasy au travers de l'écriture d'une saga après en avoir analysé les arcanes? Écoute, oui, énormément. C'est un des trucs qui me fait, qui m'attire beaucoup, puisqu'en fait, je pense comme plein de gens, hein, mais depuis que je suis gamin, en gros, pour m'endormir, j'ai pas mal de mal à m'endormir. Je me raconte des histoires, et donc en fait, j'ai plein d'histoires en tête. Quand je dis je me raconte, c'est j'invente des histoires, tu vois, je m'invente une aventure comme si je regardais un film en fait, mais j'ai les yeux fermés et ça m'endort. Donc j'ai plein d'histoires comme ça que j'aimerais un jour, tu vois, genre rendre un peu plus tangible. Il y en a certaines, je pense, qui ont leur place plutôt dans des romans, d'autres peut-être dans des BD, d'autres dans des films ou des séries, enfin voilà, je sais pas encore exactement. Il y a notamment un truc qui me hante depuis des années, je vous ai parlé de mon frère et de l'impact qu'il a eu sur tout ça. Il y a notamment eu un truc très fort dans l'impact, c'est qu'un jour, je vais dans sa chambre et en fait, je trouve une chemise, quoi, un range documents. Et dedans, je vois des lettres écrites à la main avec des cartes, tu sais, des trucs bizarres. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était une correspondance, donc un truc épistolaire, avec son maître des jeux. Et donc en fait, tu sais, c'était en mode jeu de rôle. Ils incarnaient des personnages et donc il y avait des échanges. Et donc le maître des jeux, un coup, incarnait, tu vois, le chancelier, un coup le conseiller de guerre, etc. Et il y avait des cartes, il y avait des, tu sais, ils expliquaient des mouvements de troupes et tout. Et genre, tu sais, tu découvres ça, tu as une pile de documents, tu sais pas par où il faut commencer, tu comprends pas au début ce que ça signifie. Et en fait, j'ai passé plusieurs heures à fouiller ce truc et à lire. Et petit à petit, tu sais, tu recolles les morceaux, tu arrives à comprendre, ça te crée une histoire. Et l'expérience de ça, mais c'était génial. Genre, ça m'a fasciné. Et c'est un peu ce que j'essaie de retrouver, tu sais, quand tu vois, quand tu ouvres un nouveau livre, tu sais, que tu découvres un nouvel univers, que tu vas jouer à un jeu vidéo qui a un univers que tu connais pas. Tu vois, ça m'a fait ça quand j'ai joué à Elden Ring, tu vois, tu découvres l'univers. Et du coup, je comprends d'ailleurs, le créateur d'Elden Ring, Miyazaki, si je me trompe pas, peut-être que je dis une grosse connerie, il avait décrit dans une interview que il avait une narration cryptique dont je me suis moqué dans ma vidéo, mais parce qu'en fait, il était tombé sur des livres dont vous êtes le héros en anglais, quand il était gamin, et qu'il ne les comprenait pas. Tu sais, avec les images et tout, il essayait de se créer une histoire. Ben moi, ça m'a fait ça, et donc je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire vivre aux gens, tu vois. Tu vois, quand j'avais l'Escape Game, les gens vivaient, il y a un peu de mystère et tout, mais c'est quand même très axé sur la logique des énigmes, et puis on te prémâche le travail, on te raconte l'histoire, etc. Mais là, tu sais, faut que j'arrête de dire, tu sais. Il y a vraiment cette notion de passer plusieurs heures pour arriver à comprendre de quoi il s'agissait. J'ai trop adoré l'expérience, et voilà. Et donc ça fait partie des choses que j'aimerais vous faire vivre un jour. Donc peut-être que ça sera des coffrets d'histoires immersives, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que oui, j'ai plein d'idées d'univers, tout ça à mettre en scène, et c'est justement pour ça que je veux faire évoluer la scène, parce que c'est vers ça que je veux aller. Est-ce que tu fais du consulting, et dans la même veine, que fais-tu en dehors de YouTube? Et j'ai cru comprendre que tu étais dans l'audiovisuel. Je me trompe? Tu te trompes. Non, pas tout à fait. En fait, la réponse est dans la question d'avant, donc oui, je fais du consulting. C'est ma principale source de revenus, tu vois, avec YouTube, devant YouTube du coup. Donc en fait, vu que j'ai eu pas mal d'expérience quand je bossais pour Marketing Mania, j'avais accompagné pas mal de, tu vois, d'entrepreneurs
ou même juste de créateurs, de créatifs, tu vois, qui voulaient se mettre sur YouTube. Ça m'a fait quand même gagner beaucoup d'expérience. J'ai moi-même lancé des chaînes et tout. Et donc, en fait, j'ai commencé, oui, à accompagner des... Soit c'était des petits créateurs, des petits freelances, soit des boîtes, en fait, qui veulent se lancer. Et là, du coup, c'est des boîtes, ouais, principalement en ce moment, parce que les boîtes, on va pas se mentir, elles ont des beaux budgets, quoi, tu vois, en général. Donc, ça me permet de vivre un peu plus confortablement. Donc, ouais, je fais du consulting, et voilà, et c'est principalement ce que je fais en dehors de YouTube, sur la partie, en tout cas, tu vois, professionnelle, quoi. Et je fais pas vraiment d'audiovisuel, quoi. J'ai fait... Enfin, tu vois, je pense pas qu'on puisse appeler ça d'audiovisuel, mais j'ai participé en tant que figurant à des épisodes de séries ou de films ou de tout ça. J'ai joué dans un premier court-métrage il y a pas longtemps, mais j'étais pas payé. Mais voilà, donc c'est ça que je fais principalement en dehors de YouTube. Et une question que j'ai pas vu venir, si tu devais noter ta vie sur 10... Quoi? Non, si tu devais noter sur 10 ta vie actuelle, tu dirais combien? 2. Non, je dirais 7 quand même. 7, c'est bien. Hein. Dans le sens où, en fait, ma vie, elle est très bien, si vous voulez. C'est juste que la chaîne a une part énorme, en fait, dans ma vie, pour l'instant, et qu'elle ne me satisfait pas. Donc, en fait, ça pourrait faire baisser, tu sais, la moyenne, parce qu'il y a des jours, bon, en plus, je suis quand même du genre, un peu le cliché, tu sais, du créatif, qui a des hauts et des bas un peu permanents. Et donc, du coup, quand je suis dans le bas, tu sais pas très bien pourquoi, bon, bref. Mais globalement, en fait, non, ma vie, elle est cool, quoi, tu vois. Je vis au Pays Basque, j'ai des enfants, une femme, enfin, des enfants et une femme qui sont géniaux, tu vois. Donc, j'ai une super maison, j'ai des super amis, des super parents, non, c'est super. Non, mais en vrai, ouais, si, ma vie est bien. C'est juste que faut que je la rééquilibre un peu, tu vois. Donc, on va dire, ouais, si, 7 c'est bien. Alors, avant de vous parler de la suite, de vous décrire exactement ce que je vais faire avec la chaîne, je réponds rapidement aux questions qui ont été nommées. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur Baldur's Gate 3 ? Pour l'instant, non, parce que j'y ai pas joué et que je pense pas avoir le temps d'y jouer de sitôt. Penses-tu élargir ton contenu à des univers non fantastiques comme l'historique ou le comics ? Alors oui, mais dans tous les cas, je suis pas sûr de refaire le format qui vous plaît actuellement. Mais oui, c'était déjà prévu. En fait, il y a plein d'histoires historiques sur des trucs, tu sais, sur des légendes, tu vois. Notamment, moi, je suis au Pays Basque, il y a des légendes qui sont vraiment intéressantes, de sorcières et tout. Et tu vois, j'aime bien il y a des choses à raconter aussi autour de la peste noire, des superstitions au Moyen-Âge et tout. Donc ça, ouais. Et comics, non. Si tu arrêtes YouTube, ça serait pour te diriger vers quel domaine ? Je sais pas exactement, mais en fait, je verrais deux options. Ça serait soit je me développe en entrepreneur ou en salarié, mais tu vois, vraiment vers l'idée de raconter de la fiction, et donc, peu importe sur quel support, tu vois. Est-ce que ça serait jeux vidéo, est-ce que ça serait littérature, cinéma, je sais pas, mais soit je me développe à fond en tant qu'indépendant ou salarié là-dessus, soit je trouve un job ou une boîte à monter qui est très différent, tu vois, et qui du coup me laisse un peu l'esprit créatif tranquille pour quand je veux faire mes projets perso, tu vois. Si je faisais pas YouTube, j'aurais une espèce de choix à faire, tu vois, un peu entre les deux, je pense. Parce que j'ai quand même découvert que quand tout repose pas sur ta créativité, c'est quand même reposant. Donc peut-être que je ferai l'autre choix. As-tu d'autres projets de vidéos portant sur d'autres univers fantastiques ? Donc j'avais plein d'idées, mais comme vous avez compris, c'est un peu en stand-by, et donc ouais, j'avais plein d'idées sur plein d'autres univers, il y avait plein de choses que je voulais faire découvrir. J'aimerais beaucoup une vidéo sur le lore de Donjons et Dragons, très bon lore, effectivement. Pour l'instant, pas de vidéo prévue. Ne penses-tu pas que sortir énormément de shorts serait plus efficace pour décoller ta chaîne ? Non. Non, parce que je sais ce que c'est les shorts. Comme je vous dis, j'ai déjà bossé moi sur d'autres chaînes, hein, pas que celle de Marketing Mania, donc j'ai déjà notamment, on avait grimpé une chaîne avec des shorts, et franchement ça avait bousillé le reach sur les vidéos longues. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Si, non. Donc je suis pas anti-short, il y a probablement des shorts que je ferai avec les nouveaux formats que j'envisage, mais je compte pas bourriner de shorts pour faire décoller la chaîne. C'est pas un exercice qui me plaît beaucoup, les shorts. Je suis pas un gros partisan. Tu sais, je trouve que c'est rarissime que tu sortes d'une session de scrolling TikTok, Insta, enfin, ou des shorts, et tu sais que tu te rappelles de ce que tu as vu et que ça t'est marqué. Alors que moi, j'espère faire des vidéos, peu importe le format, tu vois, mais tu sors de là, tu as passé une demi-heure, tu vois, tu vas t'en rappeler, tu vas la recommander. C'est ça que je veux créer, tu vois. Notamment, j'ai eu l'agréable surprise que quelqu'un dans les commentaires me dise « T'es du même niveau que Ego ou Great Review ». Je pense pas que ce soit vrai, mais par contre, j'ai apprécié la comparaison, parce que moi, ça fait partie des créateurs qui me plaisent et qui m'inspirent. Et tu sors de leurs vidéos,
t'as pas perdu 1 heure, quoi, tu vois. Tu n'as pas perdu 1 heure. Même si, peu importe, tu vois, de quoi ils t'ont parlé, tu n'as pas perdu 1 heure. Tu as vécu un truc qui est un peu plus profond, ça te fait un peu réfléchir. C'était à la fois de la distraction, à la fois tu as appris des trucs, t'as ressenti, c'est puissant, tu vois. Pour moi, tu le fais pas avec des shorts. Donc, au-delà de la réussite d'une chaîne, je veux quand même, tu vois, transmettre des choses et les shorts, je pense pas. Ça veut pas dire, encore une fois, que j'en ferai pas, mais je vais pas inonder ma chaîne de shorts. Bon, et maintenant, plus concrètement, qu'est-ce que je vais faire alors de cette chaîne, si pour l'instant c'est en stand-by? Donc, alors pop, je me coupe encore une fois, parce que là, pareil, ça va être très très long. Donc là, j'ai carrément viré la partie parce que c'est très long et je vous disais des choses dont j'étais pas sûr. C'est-à-dire que quand j'ai tourné la vidéo, j'avais certaines idées, notamment sur des gros changements de format. J'avais des idées de format pour ceux qui connaissent Corridor Crew, Alex Rosa. Voilà, je voulais faire des trucs comme ça. Et puis en fait, ça c'était en février, là on est en mars. Puis entre-temps, j'ai réfléchi, j'étais là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Bon bref, j'ai plein d'idées. Je suis pas encore tout à fait sûr de ce que je veux faire. Mais une chose est sûre, c'est que je veux commencer à voir si je peux pas me faire aider pour la chaîne. Parce qu'en gros, j'ai peut-être mis le doigt sur le fait que peut-être que tout ça, ça vient juste du fait que je fais tout seul et que ça m'épuise en fait pour l'instant. Donc, les choses qui peuvent m'intéresser et qui pourraient vous intéresser, pour qu'on bosse potentiellement ensemble, j'aurais probablement besoin d'aide. Je sais pas si c'est 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Si vous êtes monteur, ne me contactez pas, ok? J'ai déjà des monteurs, j'ai des potes monteurs, j'ai déjà des gens avec qui bosser, et je reçois déjà beaucoup de demandes de monteurs. Donc, montage, pas besoin. Par contre, j'aurais peut-être besoin d'aide sur l'idéation, le fait de trouver des nouvelles idées de vidéos, de scripts, etc. Donc, sur tout ce qui est idéation, beaucoup d'aide sur les recherches. Donc, si vous aimez, en fait, tous ces univers, si vous aimez faire des recherches, et pas juste si vous aimez, c'est que si vous vous sentez aussi compétent là-dessus, dans le sens d'aller creuser, d'être assez exhaustif et en même temps d'être capable de synthétiser tout ça, ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et également, si vous avez un certain sens de l'humour, à la fois un certain sens du script, si vous avez déjà un petit peu essayé de rédiger des scripts, d'être un peu incisif, et voilà, et que vous avez un sens de l'humour, potentiellement ça peut m'intéresser. Ça serait un peu l'idée d'avoir comme un co-auteur dans le, vous savez, dans le stand-up, d'avoir quelqu'un avec qui faire ping-pong sur les idées, qu'on travaille les vannes et tout. Voilà. Donc ça, potentiellement, ça peut m'intéresser. Et je vous mets l'adresse email dans la description, c'est nibortrobador@gmail.com. Envoyez-moi un portfolio, envoyez-moi du taf que vous avez déjà fait. M'envoyez pas juste un email coucou. Voilà. Essayez de m'envoyer un truc que vous avez déjà fait, si vous avez. Homme, femme, je m'en fous, et je le précise bien, parce que je sais que des fois, si on ne le précise pas, on attire souvent des gens du même sexe que soi. Donc ça, je m'en fous. Juste, voilà, si vous avez une forme de passion, si ça vous intéresse de travailler sur ce genre de vidéo, contactez-moi. Pour le reste, je vous dis, je coupe la vidéo, parce que je partais dans plein des délires, plein d'idées. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais peut-être je vais me faire aider. Déjà, je vous dis, je m'interdis pas de refaire des vidéos comme celles que vous avez aimées. C'est tout à fait possible que j'en fasse, c'est juste que là, je m'en sens pas capable, j'en ai pas envie. Là, vous voyez, ça fait plus d'1 mois que je réfléchis aux prochaines vidéos. Genre, et à chaque fois que j'avais trouvé une idée, et quand je commençais à creuser, j'étais là, c'est mal au ventre un peu, tu vois, genre, ah, j'ai pas envie de faire ça. Ça me l'avait jamais fait, autant, tu vois. Genre, en général, je trouvais une idée, une fois que ça me plaisait, j'étais parti. Là, tu vois, j'ai commencé à travailler sur les Nazgûl, il y a une super histoire, hein, vraiment, les Nazgûl, l'histoire est géniale. Mais tu vois, la vidéo à faire sur le même format et tout, j'étais là, non, pas envie. Après, j'ai travaillé, je sais plus, peut-être sur Arcane, qui me fascine, tu vois, comme série, mais les vannes et tout me saoulaient, j'avais pas envie. Après, j'ai travaillé sur le Dung Eater, le coprophage, donc un personnage dégueulasse d'Elden Ring. Je voulais faire une vidéo un peu enquête, tu vois, parce que c'est un tueur en série, donc je voulais faire ça. Pareil, les idées que j'avais et tout, j'étais là, non, ça me plaît pas. Et donc, c'est ce qui a achevé de me pousser à réfléchir. Donc, je suis pas fermé, mais pour l'instant, j'y arrive pas à faire ces vidéos-là. Et donc là, j'ai envie de retrouver du sens. Donc, c'était long, hein. C'était long. Petit répété, chuchoté. Allez, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que vous allez suivre le délire. Je peux pas vous forcer, évidemment. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont... En fait, c'est pas j'espère que vous allez suivre le délire en mode « s'il vous plaît, suivez ». C'est juste que j'espère que moi, je vais trouver des choses qui vont vous intéresser. Parce que je suis pas ouin-ouin là-dessus, c'est-à-dire que si les gens suivent pas, ben c'est que ça les intéresse pas, tu vois. Je vois plein de créateurs qui sont là en train de chialer en mode voilà, les gens ils me soutiennent pas. Ben oui, mais en fait, les gens te doivent rien, tu vois. Donc, vous ne devez rien. Et je vous dois rien, d'ailleurs. Ça, c'est pour les quelques rares personnes qui râlent sur les pubs. Vous savez combien on touche de pubs? On touche que dalle, ok? Pour une vue, c'est
On touche que dalle. Donc oui, il y a beaucoup de pubs parce qu'on essaie de gagner une vie. Donc, vous ne payez que dalle. C'est gratuit. Donc, ceux qui râlent, si vous n'êtes pas content, prends Premium. Ok, ça sera pas gratuit. Tu n'auras plus de pubs. Ok, mais c'est pas gratuit. Tu vois. À la télé, il y a des pubs. C'est gratuit. Il y a des pubs. C'est comme ça que ça marche. Bon, bref. Non, mais cela dit, je reconnais que des fois, parce que du coup, je laisse tourner, tu vois, des fois, ça... ils en mettent beaucoup, quand même. Mais venez pas râler sur moi. Moi, je gagne que dalle. Bon, bref. Merci pour le soutien. Parce que ça, j'aurais dû le dire un peu plus au début. Mais franchement, merci pour le soutien. Je n'oublie pas de vous expliquer ça. Donc, en fait, ça, c'est juste que je l'ai tombé. Genre, vraiment, j'allais tourner. Je m'installe tout. Et ça, je l'ai tombé. Et ça s'est éclaté. Et je suis un peu dégoûté, je vous avoue, parce que à la base, je voulais m'en servir bien, tu vois, pour la miniature de face. Ça ne marche pas. Ou alors ça marche au contraire. Peut-être que si je fais comme ça. Bon, on verra. Allez, bisous.